souffle? Comment tu sens ton souffle dans la prise d'air entre les phrases? Peut-être un peu haut. Est-ce que tu perçois, est-ce que tu sens bien tes jambes dans ton chant? Je sais pas, peut-être on peut améliorer un peu les genoux ou... Oui, peut-être. Est-ce que ton chant là est confortable? C'est un peu statique peut-être. C'est un peu statique, voilà, ok. Je vais te proposer un travail avec les bâtons au niveau des ailes iliaques, au niveau du bassin, pour aller dans davantage d'engagement. On se met en point d'appui. Donc, qu'est-ce qu'on repère là? Que pour l'instant, tu pars en monobloc. Hein? On vient à un événement, enfin, on vient te solliciter, tout le corps part en monobloc. Voilà, top. Voilà, tu laisses ton bassin partir en arrière. Quand ton bassin glisse en arrière, là, on a encore le haut du corps qui est tendu, hein, qui est un peu en tension. On va revenir. Est-ce que tu sens que tu es autant sur la jambe droite que sur la jambe gauche? Voilà, mets-toi bien dans tes deux pieds. Hein. Et donc maintenant, c'est uniquement le bassin qui va être en mouvement. Les jambes vont suivre le bassin. Et je m'engage. Voilà, tu laisses, voilà, superbe. Voilà, donc on peut voir que les genoux n'ont rien à faire, ils suivent. Voilà, point d'appui. Dans le point d'appui, tu te laisses respirer. Voilà, tu prends bien le temps. Et tu reviens avec ton bassin qui va glisser en avant. Voilà, magnifique. Voilà. Et tu reviens en position neutre. Donc dans le chant ou dans une technique instrumentale, en tout cas, on va pouvoir se dire que tout part des pieds, tout part de l'ancrage, hein, au niveau de l'expression. L'engagement du son vient d'un mouvement du bassin et que le reste suit. Ok. Et c'est moins le haut du corps. C'est moins le haut du corps qui travaille, hein, aussi. Et que le souffle est plus long et plus souple. Oui, il y a beaucoup plus de fluidité, hein, oui, plus de fluidité. Voilà, tu peux relâcher un tout petit peu les épaules, voilà, une intention de relâcher, voilà. Et donc je viens te solliciter. Voilà, donc c'est ça, mais un peu moins. Donc là tu me réponds, c'est intéressant. Hop, j'ôte ma main. Donc là on est en train de combler les failles. On a tous dans le corps, voilà, et là ça revient, on a tous dans le corps des zones qui ne vont pas participer dans le jeu vocal ou dans le jeu instrumental. Il y a des zones du corps qui ne vont pas être suffisamment présentes. Donc là, alors là tu vois, tu m'as précédé, tu as senti mes mains se poser. Attends que j'entre en relation avec toi et que je te propose, voilà, une pression. Là tu réagis. C'est un peu réactif, c'est ça, mais c'est un peu réactif. Voilà, un tout petit peu moins. Voilà. Une réponse tonique, un dialogue tonique. Là, j'ai pas bien trouvé la réponse.
Oui. au tonus, et du coup j'étais... Ça, voilà. ouais, Ça, du coup j'étais pas en appui. la voix était moins accordée au Oui, corps, oui, au corps. corps. Voilà. Donc on repère qu'au niveau des jambes, il y avait un peu moins de présence et qu'il a fallu un tonus un peu plus réactif Oui. qui a fait que Qui ça a se fait défaisait bouger, oui. au niveau de la voix. Ok. On reprend la deuxième phrase. Tu la reprends. Est-ce qu'il y a une différence? Ouais, c'est plus uni. C'est plus uni. Mm. Hein? Donc, on sent que la voix s'accorde avec le Et corps. j'ai moins de risque dérailler. Voilà. Voilà. Mm. Donc là, c'est vraiment la conscience de ton dos. Oui. C'est-à-dire que quand tu chantes, tu peux engager ton dos dans ton chant. Quand on chante ou quand on joue d'un instrument, généralement, on est beaucoup dans toute la partie antérieure du corps. Beaucoup dans la pensée, beaucoup dans l'émotion, beaucoup dans l'avant, dans tout ce qui est antérieur. Mais on a encore toute cette zone. L'arrière de la tête, le cou, le dos, l'arrière des jambes. Hein? Donc, tu vas essayer de la reprendre avec cette conscience du dos. Est-ce que tu sens ton dos? Ok. Et le volume qu'il y a entre le dos et la poitrine, entre les lombaires et le ventre, voilà, cette épaisseur, et cette épaisseur entre tes deux flancs, ce volume entre tes deux flancs aussi. C'est comment là? Pas bien la dernière phrase, mais sinon c'est plus uni. Oui. Et je sens plus le mouvement. Ok. Ce qu'on peut ajouter encore... Et la voix est plus souple, elle est plus la voix est unie du plus coup. souple, hein. Ouais. Ce qu'on peut ajouter encore, il y a un petit travail à faire en amont de la première note de chaque phrase. Sinon, parce que pour l'instant, on n'a pas encore la note directe. Elle arrive un peu comme ça. Donc c'est vraiment dans l'anticipation, vraiment poser la note. Il y a quelque chose, et donc la poser vraiment aussi en s'appuyant, vraiment avec les pieds dans le sol, les genoux stables aussi. Hein. Des genoux qui sont adaptables, qui peuvent être... D'ailleurs, on va le faire comme ça. On va, comme ce mouvement, ce chant est lent, on va essayer de le trouver autrement. Les pieds sont toujours au sol, mais il y a quelque chose qui se passe comme ça. Voilà, les genoux bougent. Donc, on travaille avec un rythme lent, musical, et un tempo plus rapide dans le corps. On essaie ça? Oui, super. Voilà. Voilà. Du plaisir à chanter. Voilà, du plaisir à chanter. Et pas à faire bien l'exercice. Voilà. Smiling alone in the lamplight, the withered leaves collect at my feet, and the wind begins to moan. Comment tu te perçois?
Alors, la respiration est Un peu haute. un peu émotionnelle, Voilà. en fait. C'est comment je peux aller dans l'émotion sans embarquer l'instrument. Voilà. Parce que là, du coup, il y a vraiment au niveau des épaules, il y a un peu trop d'engagement. On perd un petit peu les jambes. Ok. Et autre chose, qu'est-ce que j'ai vu? Parfois, il y a des pertes de tonus. Ok. Si tu vas dans une nuance dans un piano par rapport à un forté, tu dois toujours garder ton tonus. Ok. Hein? Parce que sinon, ça s'amenuise et là, on perd le son. On va le faire déjà, bouche fermée plus ou moins, juste pour sentir le rapport entre les pieds et le ventre. On ne s'occupe pas des mots, on ne s'occupe pas donc de cet émotionnel. On va essayer de quitter l'émotionnel pour aller dans l'état d'âme. Hein? Et que donc il y ait vraiment une globalité, une unité corps-esprit et émotion. Donc première chose, simplement on s'occupe de la cavité buccale, des pieds, bien dans tes pieds, bien dans ton ventre. Un tout petit engagement. Hein? Tes genoux. Loin, tes yeux, loin. The withered leaves collect at my feet, and the wind begins to moan. Traverse les murs avec les yeux. Memory, all alone in the moonlight, I can smile at the old days. Life was beautiful then. Lâche pas, maintiens. I remember the time I knew what happiness was. Let the memory live again. C'est plus uni. C'est plus uni et il y a plus de lien entre le haut et le bas. Et je sens à l'intérieur un mouvement. Voilà. Et j'ai moins besoin de le créer. Voilà. Et donc, tu as moins besoin d'aller dans ça. Hein. Là, pour moi, le bassin était là, mais les lombaires, le sacrum aussi étaient présents. Et j'ai une meilleure circulation entre le haut et le bas de ma voix. Voilà. Alors, je vais maintenant vous montrer une séquence d'un kata qui est issue de notre art martial sensoriel, dans lequel nous allons retrouver une fois de plus cette perception du mouvement interne, du mouvement sensoriel. Donc nous allons travailler, je vais travailler dans la lenteur. C'est très important pour l'artiste, pour qu'il se situe, pour qu'il soit ancré, pour qu'il soit en même temps en empathie avec lui et en empathie avec son public.
À partir de ce mouvement de divergence et de convergence, nous allons ajouter le son. Le son sous forme d'improvisation, mais une improvisation qui est vraiment l'émanation du mouvement interne. Ce sera le son de mon mouvement, de ce mouvement sensoriel que je perçois à travers tout le micro-jeu articulaire.